Le mois de mes 30 ans, j'ai célébré mes 10 millions d'euros de patrimoine. J'ai pas eu d'héritage, j'ai construit tout ça moi-même et tout ça m'a emmené progressivement. En fait, il y a un sentiment d'ennui et de questionnement sur le sens de la vie qui a commencé à s'installer à la suite de mes 30 ans. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu la réflexion que j'ai pu avoir depuis cet événement sur justement qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez tout l'argent nécessaire pour faire tout ce que vous voulez, si tout comme moi vous n'avez pas envie forcément de posséder des jets ou si vous n'avez pas forcément envie de posséder des yachts, etc. Même si à 10 millions vous pouvez le faire, mais si c'est pas votre idée principale, qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois que vous avez un certain niveau financier, c'est quoi le but? Qu'est-ce qui va vous pousser à continuer? Est-ce que le monde est ennuyant? Voilà, donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous partager un petit peu cette réflexion. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez régulièrement que je fais des réels sur lesquels je réponds à des questions d'une manière assez courte. Et il y a une question qui revient tout le temps de la part des personnes qui sont un petit peu sceptiques quand je leur explique mon parcours. C'est si tu avais autant d'argent, pourquoi est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Et j'aime bien leur répondre, est-ce que tu as pensé à poser cette question à Elon Musk ou à Bill Gates ou encore à Warren Buffett? Et en fait, la réflexion est la suivante. Pour ma part, le but de la vie, c'est pas de s'arrêter de travailler. Et donc, la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours intéressant de continuer, peu importe combien vous gagnez par rapport à ce que vous dépensez? Eh bien, c'est principalement deux choses. La première, c'est l'accomplissement à titre personnel, parce que qu'est-ce que ça fait du bien de faire des choses qui sont constructives, qui apportent de la valeur, le fait de créer de la valeur. Mais aussi, le deuxième aspect qui est super intéressant, c'est la stimulation intellectuelle. Un petit peu comme dans un couple, en fait, si vous étiez avec un partenaire qui comprend rien du tout à ce que vous faites. Et donc, du coup, vous avez l'impression que c'est pas le bon partenaire. Ou alors, même chose, si vous avez des amis qui comprennent jamais rien du tout à ce que vous faites, en effet, des fois, c'est un petit peu frustrant. Et donc, le fait d'avoir de la stimulation intellectuelle dans votre activité, je pense que c'est extrêmement important. Pour ma part, les choses qui ne me stimulent pas d'un point de vue intellectuel, j'ai arrêté de les faire. La deuxième question, ou plutôt la deuxième branche de cette question de laquelle je me suis posé, c'est quel est le sens de la vie? Pour beaucoup de personnes, c'est une question qui est assez facile à répondre. Pour ma part, c'est pas facile. Et je vais vous donner un petit peu de background que vous comprenez. Je suis issu d'une famille qui est quand même le bas de la classe moyenne. J'ai vécu dans une ville qui est honnêtement pas recommandable, dans laquelle vous aimeriez pas élever vos enfants. Et c'était assez chaud, voilà, beaucoup de vendeurs de différentes substances, beaucoup de violence. Tout ça pour vous dire que pour moi, ça a été un traumatisme en fait, le fait d'être dans ce milieu-là et de me dire que en aucun cas je veux moi-même vivre dedans et en aucun cas je veux créer une famille dedans. Et donc j'ai eu ce traumatisme quand j'étais jeune. Et pour être honnête avec vous, encore une fois, là je vous dis des trucs que j'ai jamais dit. Je suis allé voir un psychologue un jour et je lui ai demandé pourquoi est-ce que je suis autant obsédé à vouloir gagner plus d'argent. Et cette personne m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit, peu importe votre parcours, vous allez vous rendre compte que vous allez toujours travailler pour quelque chose que vous avez manqué durant votre enfance. Et donc, le sens de la vie, maintenant, je pense, pas l'avoir élucidé, c'est un grand mot, mais je pense trouver énormément de bonheur, finalement, dans deux choses. Le premier, c'est le partage. J'ai énormément de plaisir dans le partage, dans le fait de permettre à des gens d'expérimenter quelque chose qui, moi, tout seul, est déjà fait et honnêtement, que je trouve pas waouh de ouf, pour être honnête avec vous. Je vous donne l'exemple du jet privé. Je trouve ça super, mais le faire tout seul, je m'en fous un petit peu. Je préfère largement le faire avec des amis et c'est beaucoup plus intéressant de partager finalement des expériences. Le deuxième point où je trouve énormément de sens à la vie, c'est le dépassement de soi. Ça, peu importe combien vous gagnez, peu importe qui vous êtes, il y a des choses qui ne mentent pas. Je vous donne l'exemple pour moi de la salle de sport ou le golf. Quand j'ai commencé le golf, j'étais probablement l'un des pires débutants en golf. Pourquoi? Parce que j'ai un background de musculation. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Et donc, mes postures et ma gestuelle sont très adaptées par rapport à la musculation. Et donc, quand j'ai commencé le golf, ça n'a rien à voir. Il faut courber son dos, etc., etc. Bref. Et c'est plus une histoire de technique que de muscles qui va être involve finalement dans le processus de jouer au golf. Et donc, j'ai persévéré dans le golf et vous, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous voyez que quand je mets des shoots à Top Golf, je dépasse le filet. Même chose si vous me voyez aussi dans une story, je tape des 300 yards et plus. Donc si vous comparez avec d'autres personnes qui tapent, vous allez comprendre que c'est pas trop dégueulasse. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré le fait de faire quelque chose à la base duquel j'étais vraiment mauvais. Et donc, le dépassement de soi, c'est intéressant parce que
tout comme dans, je sais pas, le sport ou la communication ou ça peut être la séduction. Eh bien, ce qui est génial, c'est parce que vous atteignez un nouveau niveau, finalement, dans une thématique qui est impartiale. Parce que peu importe votre couleur de peau, votre religion, votre taille, eh bien finalement, il y a des choses qui ne trompent pas. Et moi, ce que j'adore, c'est justement me lancer dans des choses où l'argent n'a aucun impact et voir que je peux devenir meilleur que ce que je suis à la base. Donc pour moi, un but principal du sens de la vie, c'est le partage, mais aussi le dépassement de soi. Un autre aspect de la réflexion que j'ai eu, que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui vous permet de rester motivé une fois que vous pouvez absolument tout acheter ou louer? Parce que quand vous avez 10 millions, vous pouvez quasiment tout acheter et ce que vous pouvez pas acheter, vous pouvez tout à fait le louer. Donc typiquement, ça peut être des biens immobiliers exceptionnels, ça peut être des jets, ça peut être des yachts et encore bien que des yachts pour 10 millions, vous pouvez déjà vous péter un sacré yacht. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui vous motive en fait une fois que vous pouvez tout acheter ou louer pour des expériences? Eh bien, personnellement, j'ai trouvé la motivation dans le fait de pouvoir couvrir mon style de vie avec mes revenus passifs. Je dépense à peu près 30 000 $ par mois et j'en gagne un peu plus de 70-80 par mois de revenus passifs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette motivation-là. Mais c'est juste une phase de transition où, à un moment donné, quand vos business peuvent totalement couvrir toutes vos dépenses et plus, je vous invite à essayer d'investir pour essayer de venir couvrir vos dépenses. Avant de vous donner la suite de mes réflexions, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens. Le premier, c'est un lien qui vous permettra d'avoir des informations concernant l'investissement en private equity que j'effectue sur des sites internet rentables desquels vous pouvez prendre part et évidemment toucher des profits tous les mois issus du business qui est effectué. Le deuxième lien que vous allez trouver, c'est un lien qui vous permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de déterminer votre situation, vos objectifs et les solutions réelles qui s'offrent à vous afin qu'on vous prenne par la main étape par étape et vous aide à atteindre vos objectifs. Donc une autre question qui peut vous passer par l'esprit ou que vous vous êtes déjà posée, c'est comment se déconnecter de la compétition de qui a la plus grande. Personnellement, pendant longtemps, j'étais dans un espèce de cercle maladif à tout le temps me demander mais qui a plus d'argent que moi, comment il fait pour que truc. Et au final, ça mène absolument à rien. Comment j'ai résolu ce truc-là? En fait, c'est en donnant de l'argent à ma famille, mais aussi à des gens qui en avaient besoin. Ça, encore une fois, c'est un truc sur YouTube que personnellement, j'ai pas envie de mettre en avant, donc je m'étale pas sur où je donne mon argent et à qui je le donne, mais en effet, j'effectue des donations en plusieurs centaines de milliers d'euros à des gens qui comptent pour moi ou des gens qui en ont besoin. Et ça me permet de me sentir très très bien avec moi-même. Et tout ça me dit que peu importe s'il y a quelqu'un qui est plus riche que moi, en réalité, peut-être qu'il n'utiliserait pas son argent d'une manière aussi qui aurait autant d'impact que ce que je le fais. Et donc, c'est ce qui me permet de me déconnecter de la compétition avec toutes les autres personnes, soit qui font mon métier, ou d'autres personnes d'une manière générale qui ont plus d'argent que moi dans la vie, d'une manière générale que je peux rencontrer comme ça. Une autre réflexion qui peut survenir, c'est Théo, quel est le but ultime de la vie? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et bah cette question, je dirais que la réponse est propre à chacun. Moi, personnellement, c'est le fait de créer une famille et d'avoir assez de ressources sur le plan financier mais aussi temporel pour justement donner du temps mais aussi offrir le confort que personnellement j'ai pas forcément eu par le passé et finalement de revivre un petit peu ma jeunesse au travers de mes enfants que j'aurai plus tard. Et donc tout ça pour vous dire que la réponse est propre à chacun, moi c'est ma réponse et c'est ce qui me permet de continuer, j'ai envie de dire de me battre et d'être stimulé intellectuellement pour justement venir toujours construire plus. Et un jour où j'aurai ma famille, je pense que je serai moins actif pour être honnête avec vous. Je pense que je ferai toujours des vidéos sur YouTube parce que c'est quelque chose qui me stimule et ça me permet d'être tout le temps dans une phase d'apprentissage, dans une phase d'expérimentation, dans une phase de recherche aussi de la part de mes amis et aussi de vous partager finalement mon expérience pour vous aider vous aussi, soit à vous affranchir d'un patron ou soit à vivre progressivement de vos revenus passifs si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur. Et enfin, la dernière question à laquelle j'aimerais répondre, c'est quels sont aujourd'hui les plaisirs qu'on peut réellement avoir et s'offrir finalement lorsque tous les possessions matérielles nous ennuient, pour être honnête avec vous. Eh bien, c'est pour moi le voyage. Je vous donne un exemple depuis ce début d'année. Alors, je suis obligé de vous donner la liste parce que honnêtement, j'ai fait trop de pays depuis ce début d'année. J'ai fait Suisse, Serbie, Roumanie, Autriche, Kazakhstan. Là, dans une semaine, je m'en vais en Corée du Sud, Japon. J'ai réservé déjà mes billets d'avion pour la Turquie, l'Espagne et la Malaisie. Donc honnêtement, j'allais dire le Japon parce que j'adore le Japon. Le voyage, c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir, qui me stimule sur le plan intellectuel et surtout, la plupart de ces voyages, je les fais avec des amis
ou de la famille. Et donc, je trouve ça génial en fait. Et chaque destination a pour moi une assimilation à une activité particulière. Par exemple, pour moi, Marbella, c'est les salles de sport avec mes amis et ma famille, c'est le repos et c'est le fait de déconner aussi avec des amis quand j'y suis. Les pays d'Europe de l'Est ou encore le Kazakhstan, c'est évidemment, c'est pas le repos, vous l'avez compris, c'est la fiesta. Là, par exemple, je vais en Corée du Sud et au Japon, j'adore la nourriture qu'il y a là-bas, j'adore visiter, je trouve les filles super mignonnes et c'est un environnement qui est reposant. Istanbul, c'est bizarrement une destination dans laquelle je me sens bien avec moi-même et j'adore aller dans l'hôtel, notamment le Mandarin Oriental qui est à côté du Four Seasons. Vous avez le Bosphorus qui est tout le long et j'adore me poser là-bas et à chaque fois que j'y vais, je m'achète un livre, je reste 4 jours, je lis le livre, je me sens reposé et puis ensuite je reviens à Bangkok ou alors je me dirige en Europe. Un autre plaisir de la vie que j'ai, c'est la musculation, mais aussi le golf. La musculation pour l'aspect dépassement de soi et le fait que je m'entraîne avec mon meilleur ami, mais aussi le golf parce que c'est un dépassement de moi-même et c'est un travail sur ma patience. Je dois vous admettre que dans le business et en investissement, je peux être très patient. Par contre, dans la vie, ça m'énerve en fait quand je suis mauvais à un truc et donc je me jette à 200% dessus pour être le meilleur possible. Et encore une fois, pas pour faire la compétition avec qui que ce soit, mais plus pour me prouver à moi-même que je peux le faire. Et enfin, un autre plaisir de la vie qui lui est un chouïa plus onéreux, c'est les restaurants qui sont assez atypiques. Donc typiquement, les restaurants étoilés Michelin. Je vous donne l'exemple du Georges V à Paris. Je vous donne l'exemple de plein de restaurants, par exemple fine dining qui sont à Bangkok ou alors des restaurants fine dining omakase que j'ai pu faire par exemple à Kyoto dans le Four Seasons ou alors dans l'hôtel Le Parc Hyatt dans lequel il y a un restaurant magnifique omakase avec une vue sur un temple qui est illuminé la nuit. Bref, des expériences culinaires incroyables qu'on partage et donc j'adore ces moments de détente et de voyage simultané. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que je suis pas passé pour quelqu'un qui est ennuyé et blasé de la vie parce que c'est pas le cas. Je voulais juste vous partager ma réflexion de qu'est-ce qui se passe une fois que tout le matériel ne vous intéresse plus. Vous retrouverez comme promis les 2 liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.